La vidéo de ce jour présente l'asthme, les causes, comment aborder ce dysfonctionnement pour trouver une solution, une vraie solution naturelle pour ne plus faire des crises d'asthme. Bonjour à vous, je m'appelle Elisabeth, je suis hypnothérapeute en hypnose régressive, opératrice et télépathe. Tu me dis ce que tu perçois. Alors je perçois comme des trous. Ça me dit que c'est des alvéoles pulmonaires, mais on est dans les branches. Enfin, on est. Ce que ça me montre, ça me dit que c'est ce que je vois, c'est des cellules qui sont toutes blanches, encombrées, qui sont situées dans les branches. Alors, je demande ce que c'est précisément. Ah, ça me dit, c'est des cellules qui fabriquent du mucus, des glaires. Ça me parle des glandes à mucus. Donc, je récupère l'information par rapport à l'asthme. Alors, je vois quelque chose, ça fait comme des étoiles autour, comme ça, c'est rond au milieu. Ça me dit que c'est comme une cellule qui se retrouve encombrée, emprisonnée. Et ça me parle de ressenti de la personne qui peut être dans un ressenti de d'être piégée, emprisonnée, c'est symbolique, hein, Oui, oui, bien dans sûr. son espace où elle est en train de déclencher une crise d'asthme. D'accord. Ben, c'est très parlant, hein. D'accord. Ça me Ça- montre comme une forme d'énergie. Ça me dit que c'est une énergie qui se trouve dans l'espace où elle est. Alors, il s'agit de quoi comme énergie? Ça me parle d'une bombe, autrement dit d'un mot qui a résonné chez elle comme une bombe. Ça parle de situation traumatique. D'accord. Quelle peut être cette situation traumatique? Ça me dit que c'est des mots qu'elle a entendus. Il s'agit de quels mots? Alors, c'est des mots qui ont été prononcés autour d'elle et qui lui ont fait sentir du rejet. Donc, c'est un sentiment de rejet qui peut déclencher cette crise? Oui, un sentiment de rejet qui peut déclencher. Ça a été déclenché par des mots qu'elle a entendus et qui a eu un écho avec quelque chose chez elle, heu, parce qu'elle porte une blessure de rejet et en même temps, ça me parle de séparation et ça me dit que, la personne qui ressent du rejet se sent séparée aussi de personnes qu'elle aime bien, aussi. D'accord. Ça peut être dans un contexte familial. Ça me montre un Mmh. enfant dans un contexte familial qui a de l'asthme. Alors, je regarde quel type, d'asthme. Ça ressemble à de l'asthme, je vois comme une forme d'énergie. Ça fait comme un éternuement, donc c'est de l'asthme humide, glaireux. Mmh. Alors cet enfant, donc il a une blessure de rejet et c'est ce qui a déclenché son asthme. D'où vient cette blessure de rejet?
Ça me dit c'est concomitant à la naissance. Ses parents se sont séparés à la naissance. Et donc, le papa est parti et c'est comme si il s'est senti rejeté par son papa. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. La personne peut se sentir séparée, rejetée par une personne qu'elle aime bien. Tout à fait. D'accord. Alors, Cet enfant a fait de l'eczéma. L'eczéma, l'eczéma est en lien avec ses crises d'asthme. C'est-à-dire que ça a la même origine, se sentir séparé. Se sentir séparé, en l'occurrence ici, à l'origine, c'était son père. Cette blessure de rejet, donc. Ouais, et ça me parle ici de garde d'enfant. Donc, il n'a pas ses deux parents de manière ensemble, puisqu'ils sont séparés. Et donc, c'est quelque chose qui devient répétitif chez lui parce que quand il est avec sa mère, il n'a pas son père. Et quand il est avec son père, il n'est pas avec sa mère. Donc, à chaque D'accord. fois, ils se sont séparés. Très bien. Donc ça, c'est le sentiment de rejet, donc il est très important, mais y a-t-il d'autres déclencheurs? Ça me dit que ça va se focaliser sur quelque chose. Ça peut être une personne, ça peut être un objet, ça peut être des mots, comme on a vu tout à l'heure, qui vont réactiver la crise d'asthme. Là, ça me parle alors là, je suis plus avec cet enfant. Ça me montre un autre espace. Un espace, ça me montre des grains dans l'air. Il s'agit de quoi? C'est un air qui est vicié, qui est mal oxygéné. Et ça me dit que ça, à la base, ça aurait pu constituer une crise d'asthme. Pourquoi? Ah, ça me montre un bébé dans un cadre familial. Il y a le papa, il y a la maman, et il y a le papa qui fume. C'est ça l'air vicié. D'accord. Et le bébé ne supporte pas du tout cet air vicié. Et pour lui, c'est comme un danger. Il se sent menacé dans son espace. D'ailleurs, il tousse. Donc c'est quelque chose qui empoisonne son espace. La cigarette et représente pour lui quelque chose qui empoisonne, qui est menaçant pour son espace et qui peut qui peut l'asphyxier et l'empêcher de, d'avoir de l'oxygène. C'est comme si la, le- ah, ça me dit rien que le mot cigarette, ça peut déclencher. C'est des déclencheurs. Tu parlais de déclencheurs tout à l'heure. Oui, Le mot cigarette, tabac, cigarette, peut être un déclencheur. L'odeur peut être un déclencheur. Ça peut oui. déclencher, parce que là maintenant, je le vois, il est ado, il a 14 ans, et dès qu'il est à l'extérieur dans des groupes où ça fume, ça peut, il a tout de suite un ressenti de se sentir piégé, emprisonné Emprisonné, oui. dans un air qui n'est pas le sien. Autrement D'accord. dit, un espace qui n'est pas le sien et qui envahit son espace. Et Son espace ça, est envahi, ouais. c'est ça.
Et ça, D'accord. rien que ça, donc on est sur, on parle d'espace, c'est-à-dire l'espace physique où il est, où ça fume, mais en même temps, ça fait écho avec son espace bronchique. Oui. Et il se sent menacé dans son espace-là. Mmh. Voilà. Alors, est-ce que ce sentiment, d'envahissement a, comme base un sentiment de rejet aussi ou une blessure ou? Oui, parce que quelque part, il se dit que s'il dit quelque chose, il va se faire rejeter par le groupe. Et autre chose aussi, s'il s'écarte, il s'isole, ben lui-même, il est aussi dans la séparation de personnes qu'il aime bien. Donc on est toujours aussi, il y a toujours, ça me parle de colère aussi. Il ressent, c'est associé à une colère qui est intériorisée, qu'il ne peut pas exprimer. Il s'interdit de dire. Là, on est dans le cadre d'un groupe il Mmh. y a certains qui fument. Il s'interdit de dire, de verbaliser qu'il se sent euh, menacé dans son territoire par cette fumée de cigarette qui le gêne énormément, qui l'encombre, qui l'envahit. Il a peur de le dire pour ne pas se faire rejeter. Donc du coup, il ne le dit pas. Il intériorise ça avec de la colère, de l'irritabilité. Et ça peut être un déclencheur de la crise d'asthme. D'accord. Voilà. OK. Donc les prédispositions d'un asthmatique, c'est c'est ça en fait. Sentiment de enfin blessure de rejet essentiellement, C'est la séparation. c'est la séparation. Oui. C'est pas forcément le rejet, c'est se sentir séparé d'eux et avoir peur aussi de dire les choses parce que on peut avoir peur d'être rejeté. C'est la séparation, se sentir séparé d'eux. Parce que D'accord, dans donc tous les cas, même comme il s'empêche de dire, il se sépare lui-même en oui, s'isolant aussi. d'accord. Voilà. Alors, c'est toujours ce sentiment-là de séparation ou il y a d'autres facteurs qui peuvent, Alors, le reste, ça va être des déclencheurs. Comme on voit là, tout à l'heure, ça me montrait une atmosphère viciée avec des grains. C'était pour symboliser l'air vicié qui peut être une fumée de tabac qui arrive. Ça me dit, par exemple, il habite un appartement et c'est mal, comment dire, il y a de la fumée oui, il y a que de l'air de vicié, ça gens circule pas, oui. qui fument à un étage et ça passe, ou alors il y a des personnes qui fument heu, sur son palier. Et il y Mmh. a l'odeur, la fumée qui rentre, voilà, c'est l'air vicié. Ça, c'est une odeur caractéristique qui peut déclencher si il a été, en conflit quand il était tout petit ou quand s'est constitué le programmant, en général tout petit, comme on a vu tout à l'heure, Mmh. avec le papa qui fumait quand il était bébé. Ça peut être un programmant qui vient en écho avec quand il est adulte, déclenché. C'est-à-dire qu'on a vu que le bébé, il fumait, il était dans un environnement où le papa fumait. Ressentait ça comme une menace et il l'a engrammé en lui. C'était ça le programmant. Et maintenant qu'il est adulte, dès qu'il sent de la fumée de cigarette, ça peut être quelque chose qui déclenche une crise d'asthme parce que ça vient faire écho avec le programmant quand il était bébé. Mmh. D'accord. Ça me dit aussi, ça peut être un conflit de se sentir séparé de la personne qu'il aime s'il est en couple
parce que ça va venir faire écho à celui qu'on a vu tout à l'heure, qui, quand il est né, ses parents se sont séparés. Le papa s'est séparé de la maman, donc il a été séparé d'une branche affectivement, le papa. Et Mmh. là, ce qui peut être déclencheur quand il est adulte, il vit dans un couple, c'est la peur d'être séparé de la personne avec qui il vit. Ça peut être le déclencheur parce que ça vient en écho Oui, avec ce qu'il a vécu à sa naissance où ses parents se sont séparés. d'accord. Peut-il y avoir une cause transgénérationnelle aussi? Bah, justement, j'étais en train de récupérer des informations. C'était en Oui, train de me dire qu'il y a un terrain, il y a oui. un terrain familial, il y a des générations antérieures qui aient pu vivre des choses dont il récupère la mémoire. Et c'est en train de me parler de Mmh. noyade, quelqu'un qui a pu se noyer. Et ici, ça me donne comme ressenti la peur de mourir. La peur de mourir qui va être très présente parce que quand on sent une atmosphère qui est viciée et qu'on se sent encombré, comme gêné, piégé, emprisonné, on a peur, on se sent menacé dans son espace parce qu'on a peur de ne pas avoir l'oxygène suffisant pour vivre, eh bien, ça fait peur à l'asthmatique. Il ne va pas avoir assez d'oxygène, il peut mourir. Donc, il va avoir peur de mourir. Donc, c'est ça le lien avec cette mémoire d'un noyé qui descend. La personne qui s'est noyée, elle a vu la mort arriver, c'est une Mmh. énergie. Elle a Oui. vu la mort arriver, elle n'a pas pu s'en sortir. Elle a eu peur juste avant de mourir. Elle a eu une grosse frayeur, une grosse peur de mourir qu'elle a Mmh. engrammée en elle, Oui. dans ses ADN. Mmh. Et c'est là que ça se transmet par le biais par le biais aussi, ça peut aussi se transmettre par le biais de l'ADN. Oui, Voilà. d'accord. Alors, ça m'apporte une précision. Cette personne-là, sur qui ça me met, je la vois. Elle est tombée dans de l'eau. D'accord. Eh bien, c'est exactement une autre vie de cette personne. Mmh. Euh, donc, c'est une mémoire par l'ADN de cette autre vie, de cette personne qui vit l'asthme dans, dans cet espace-temps-là, dans lequel il est Mmh. incarné. Donc, D'accord. il récupère en fait ce Une qu'il a mémoire. engrammé en lui. Oui. Mmh. Il a engrammé en lui cette mémoire dans cet ADN, il la récupère parce qu'elle n'a pas été purgée. D'accord. Ça me dit qu'il peut y avoir aussi des mémoires transgénérationnelles Oui. d'aïeux qui Oui. est vécu par exemple, hem, ça me parle des camps de concentration. Oui. Ces personnes qui ont été gazées et qui ont vu la mort arriver, qui n'ont pu rien faire. Ah, il y a la notion aussi de ne pas pouvoir s'en sortir, de se retrouver bloqué sans issue avec cette mort qu'elles ont vue, qui leur tombait dessus, donc une peur de mourir. Donc dans cette notion de l'asthmatique, il a récupéré la mémoire de cet aïeux qui s'est fait gazer mais il en est pas conscient et Mmh. quand il a la crise d'asthme, il se sent, menacé dans son espace,
de respiration, a une grosse peur de mourir par manque d'oxygène. Et donc, il y a aussi, et en fait, cette crise se déclenche parce que il se trouve devant comme sans issue, sans Mhm. solution possible. Et en fait, la crise d'asthme, c'est comme si elle était là pour l'extraire de cette situation traumatique qu'il est en train de vivre. Parce que il se trouve face à une issue sans solution. D'accord. Donc la crise d'asthme, ça va l'aider en quelque sorte Quelque à... part, c'est pour s'extraire de cette, c'est la solution que son corps a trouvée pour s'extraire de ce qu'il ressent, la peur de mourir par asphyxie, par manque d'oxygène, et c'est comme si c'est une solution ultime pour s'extraire de cette situation dramatique. Mais sauf que, à un moment donné, quand c'est excessif et qu'il est trop imbriqué dedans, ça peut mener aussi à la mort. Parce qu'en fait, en Ah oui, réalité, il s'empêche de respirer. oui. Mais la crise d'asthme, elle ne va pas éliminer cette mémoire quand même, si? Non, c'est juste parce que sur le moment, il se sent encombré, menacé dans Mm. son territoire, envahi par quelque chose qui Oui. l'envahit, qu'il ressent, qu'il va ressentir dans tous ses sens, Mm. voire même physiquement. Et à partir de là, il cherche des solutions qu'il ne trouve pas pour Ouais. pouvoir s'extraire, puisqu'on a vu tout à l'heure qu'il ne dit pas les choses. Quand il est dans un groupe, par peur d'être mal vu, d'être exclu, il dit pas les choses. Donc quelque part, il s'enfonce aussi. Et Mm. le corps, pour trouver une solution, déclenche Oui, cette crise qui est un moyen ultime pour le sortir de là. d'accord. Donc le corps s'exprime comme ça, mais ça vient pas solutionner cette mémoire ou Non, cette... voilà. non, Alors, c'est euh, provisoire. ben voilà. Alors, en tant que thérapeute, quel est le moyen et comment peut-on travailler Ok, pour effacer tout ça? Oui, je récupère l'information. C'est de Alors déjà, ça me dit que ça peut arriver à un enfant comme un adulte. C'est déjà, de pouvoir, interroger, observer chez la personne, pour, prendre conscience, du déclencheur ou des déclencheurs. oui, Des déclencheurs qui ont fait qu'il a pu se sentir envahi juste avant la crise. En fait, c'est observer, interroger pour savoir quels ont été les déclencheurs qui l'ont fait se sentir envahi et que mhm, ça a mené, parce que c'est se sentir envahi qui a fini oui, par déclencher la crise. Et à partir de là, c'est descendre progressivement vers le programmant d'origine. Ça peut être à la naissance, bébé, ça peut être même avant. Et à partir de là, localiser le programmant. Et quand on le localise, c'est avec la personne travailler dessus de manière à l'amener parce que s'il conscientise le programmant, c'est oui, déjà une bonne partie du travail de fait et maintenant, c'est l'amener à trouver par lui-même des ressources de remplacement pour ne plus utiliser son corps comme un moyen de s'extraire, c'est-à-dire provoquer une crise d'asthme. En fait, c'est ça et c'est à partir de là qu'il va se se soigner et sortir de ça, se guérir,
voire définitivement. Mais les solutions de ressources, par exemple. C'est lui qui va le trouver. C'est le thérapeute qui va l'amener à trouver, une fois qu'on a trouvé les déclencheurs, on a trouvé Oui, le programmant, ça c'est mis à la conscience de la personne. Maintenant, elle le sait que c'est ça. Et à partir de là, le thérapeute va amener la personne à trouver elle-même sa ressource qui va venir dorénavant au lieu et place du corps qui déclenche une crise d'asthme. Autrement dit, il ne déclenchera plus de crise d'asthme parce qu'il va trouver cette solution dont il va se servir. Et au fur et à mesure, il va s'apaiser avec tout ça. très bien. Et si la source, c'est transgénérationnel, C'est ça va se passer pareil. comment? On va retrouver aussi les mêmes, il va y avoir un point commun dans Oui. tout ce qui déclenche. À partir de là, on va aussi pouvoir l'amener jusqu'à la Mmh. source du transgénérationnel, jusqu'à Mmh. l'aïeux en question aussi. Oui, d'accord. Voilà. Donc c'est le fait de prendre conscience de ça, du programmant, et de mettre des solutions de ressources, C'est exactement heu, ça. Ce sera qui sa fait solution à lui. C'est lui voilà, qui va trouver la solution. qui va faire qu'il ne sera plus, sujet à des crises et ça C'est va s'aider. exactement ça et dès l'instant où il sait ce qui déclenche, il l'a, il le sait. Donc Il y a il la va vite solution. le repérer et il va mettre en place la solution et ça va Mmh, éviter d'aller à la crise d'asthme et de même, de se servir de dilatateur, ou autre. En d'accord. fait, il va solutionner lui-même Mmh, la problématique et au fur et à mesure qu'il avance, qu'il solutionne ça, ça va finir par disparaître. Il va finir par faire la paix avec lui-même. Ça me dit qu'il y a des solutions apaisantes, c'est pas ça qui guérit, hein. Il y mmh, a des solutions apaisantes aussi, hem, certaines huiles essentielles qui peuvent apaiser. d'accord. La lavande, Mmh, heu heu, ça me parle du chamomellum. Le chamomellum, c'est la camomille romaine. oui. La camomille romaine a une forte action pour aller désactiver, les crises, spasmodiques, les crises d'asthme. Ça, rien qu'en reniflant alors le flacon, en sentant le flacon, ah, donc c'est la camomille, ça serait la plus efficace pour, Elle est très efficace, ouais. d'accord, Sur, les effets, du système nerveux qui déclenchent, des broncho, de la bronchoconstriction. Bronchoconstriction, on est d'accord. sur les bronches. Oui, Donc d'accord, c'est vraiment, mettre, quelques gouttes dans de l'huile végétale oui, et de se masser, l'appliquer, voilà, oui, l'appliquer, au niveau, des bronches. Voilà. d'accord.